Bonsoir à tous, bienvenue à Perspective. Les chevaliers de Colomb étaient à l'honneur aujourd'hui au Vatican. Une délégation des chevaliers était reçue ce matin par le pape François. Le Saint-Père a exprimé sa gratitude à l'association pour son soutien efficace en faveur de l'Église universelle. Et le pape, à la fin de la rencontre, a invoqué sur eux la protection de Saint Joseph, modèle de force, d'intégrité et de fidélité, des valeurs que les chevaliers entendent transmettre aux nouvelles générations catholiques. Autre visite au Vatican, celle du président croate Ivano Josipović. Avec le pape François, ils ont évoqué la longue tradition catholique de la Croatie et se sont félicités de la qualité de leur relation. Une relation consolidée par les 4 accords qui règlent la collaboration entre l'Église et l'État. Il a également été question des difficultés que traverse la Croatie, frappée par la crise économique, mais aussi des questions régionales comme la situation des Croates en Bosnie-Herzégovine et des conditions de vie des chrétiens dans certaines régions du monde. Mais la journée pour le pape François commençait comme chaque jour par la messe célébrée dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Et dans son homélie, le Saint-Père s'est arrêté aujourd'hui sur la prière. Comment prions-nous, s'est-il demandé. Une prière qui n'est pas courageuse n'est pas une vraie prière, a-t-il averti. Il faut avoir le courage d'avoir confiance et de frapper à la porte. Quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à celui qui frappe à la porte, on ouvrira, a-t-il poursuivi. Écoutez le résumé de son homélie. Quando noi preghiamo coraggiosamente, il Signore ci dà la grazia, ma anche Quand nous prions avec courage, le Seigneur nous donne la grâce, mais aussi il se donne lui-même à nous par la grâce, c'est-à-dire l'Esprit Saint lui-même. Le Seigneur donne ou envoie une grâce par la poste. Jamais, il l'apporte lui-même. C'est lui la grâce. Ce que nous demandons est un peu comme c'est le papier qui enveloppe la grâce. Mais la vraie grâce, c'est lui qui vient me l'apporter. Notre prière, si elle est courageuse, reçoit ce que nous demandons, mais aussi ce qui est le plus important, le Seigneur. La famille, elle aussi, est à l'honneur au Vatican. Il y a quelques jours, le pape annonçait un synode sur ce thème. Aujourd'hui, on annonce un pèlerinage des familles qui se tiendra fin octobre dans le cadre de l'année de la foi. Pas moins de 150 000 personnes venues du monde entier sont d'ores et déjà attendues. Pas plus qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas bon que la famille soit isolée. La famille doit revenir au cœur de la culture, de la politique, de l'économie et de la société. Elle doit de plus en plus être au centre de l'attention et des préoccupations de l'Église. C'est ce qu'a déclaré ce matin le président du Conseil pour la famille. Je vous propose d'écouter son secrétaire, Monseigneur Laffitte. Il est interrogé par Radio Vatican. Les thèmes de la famille sont extrêmement nombreux et il y en a en effet qui sont plus difficiles à faire entendre que d'autres. En revanche, il y en a d'autres où l'Église tout à fait rencontre un accueil assez ouvert et où elle peut aussi contribuer à réfléchir sur des questions en particulier dans le plan social, etc. Et aussi dans la question des droits de la femme, des enfants, la protection des enfants, etc. L'Église joue un grand rôle dans ce domaine-là. En ce moment, on parle beaucoup de plusieurs sujets très très précis et je pense que l'ouverture d'un synode extraordinaire est faite sans aucun doute pour mettre beaucoup de choses à plat et d'examiner au moins comment traduire en termes aussi plus audibles l'enseignement de l'Église, qui n'est pas d'abord un enseignement fait de prescriptions ou de commandements formulés sous forme négative, même s'ils existent, mais d'abord essayer quand même de transmettre une certaine espérance sur l'amour humain, quoi. Et sachez avant de nous quitter que le pape François présidera un temps de prière samedi, veille de la journée mariale. La célébration sera donc dédiée à la Vierge et vous pourrez la suivre en français sur Ciel et Lumière à partir de 19h30.
Voilà, c'est ainsi que s'achève notre émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. À bientôt.